Bonjour Christophe, Salut Henri. comment tu vas? Aujourd'hui, pas mal, fatigué, mais bien. On vient de voir Microsoft là. C'est un peu Microsoft, hein? Pas de chance, ici ils sont mal staffés, mais à Paris, moi j'ai vu des gens bien. Ah bon, bon d'accord. Dis-moi, en quelques mots, l'OpenID, t'es quelqu'un dans l'OpenID? Qu'est-ce que Je tu... représente la France, j'essaie de faire connaître OpenID sur la France. Ah bon, et alors, ça se passe bien? On démarre, on essaie de convaincre d'autres types d'acteurs du marché web Ouais. de rejoindre le protocole OpenID. Et je pense notamment à des gens que tu aimes bien, par exemple les VPCistes. Sortir OpenID de ce ghetto des réseaux sociaux et des blogueurs. Et alors c'est quoi l'OpenID hein, donc? L'OpenID, c'est un moyen extrêmement simple de pouvoir t'identifier. Ouais. Par exemple, chez un acteur du e-commerce, qui pourrait être 3 Suisses, par exemple. Il faudra que j'aille les voir bientôt. Ouais. Et tu t'identifies avec une URL. Une URL égale une personne. Ah oui, et donc tu l'as choisi ton URL une fois pour toutes? Donc tu vas t'inscrire auprès d'un fournisseur qui va te fournir une identité. Tu peux en cumuler plusieurs d'ailleurs. Et derrière, ça va t'éviter de remplir ce qui est vraiment fastidieux, c'est le formulaire, le fameux formulaire. C'est-à-dire tu as ton adresse mail, ton adresse, ton téléphone et tout ce que tu veux, quoi. Tu peux rentrer à l'intérieur de ton fournisseur OpenID énormément de données et qui vont pouvoir derrière être distribuées à tous ceux à qui tu voudras bien accorder de la confiance. Mais des données commerciales aussi? Ça peut être toutes tes données utilisateurs, de profil, email, adresse de livraison, préférences sportives, etc. Ah oui. Et donc tu as bon espoir, quand est-ce que ça va finir cette évangélisation? Je pense qu'il y en a pour 50 boulots, avec différents standards qui, pour le moment, essayent de tous convaincre les grands du marché. Ouais. Pour le moment, OpenID est quand même bien parti, puisque tu n'es pas sans savoir que Google, Microsoft, VeriSign, IBM, Yahoo ont rejoint quand même ce protocole d'authentification qui est extrêmement simple et qui leur laisse toute la liberté derrière pour monter des surcouches techniques et qui fera là la différenciation. Tu es tout seul pour faire ça? Non, je suis avec Snorri Giorgetti qui préside la Fondation Europe, qui lui s'intéresse plus à développer d'autres pays. Ouais. Et puis on a un trésorier, tu connais peut-être c'est Capelli. Ah bah oui. Jean-Christophe. Bah oui. On essaie de ramasser des sous pour le moment, donc on cherche des sous. Mais est-ce que tu as été voir la FEVAD? On n'a pas encore vu la FEVAD. Va voir Marc Lolivier, le délégué général. Je n'y manquerai pas. Le tout, c'est qu'on fait ça tous, à part... on fait tout ça pour le moment bénévolement. Non, mais je te présenterai. On prend sur notre temps passé. Donc, on essaye quelque part de rationaliser un peu les déplacements, et notamment sur l'île. Il va falloir... mais il est à Paris, lui. Ah, il est à Paris? Oui, la Boétie, écoute. Écoute, on va aller le voir. Ah oui, bien sûr. Comme ça, lui, il te donnera la tribune pour tous les VPCistes. Ce sera très bien. Je compte aller voir... comment il s'appelle? Marc Lolivier. La FEVAD, le marchandise ou le mec de laser là. Ah oui, Jacques-François. Comment il s'appelle? Lemoine. Oui. Ah oui, très bien. Et alors, dis-nous aussi, les micro-formats, peut-être que tu n'as pas le temps ou que c'est trop micro pour tenir en une minute? Les micro-formats, c'est simple, c'est du HTML, on n'a rien changé, c'est du HTML complètement standard, sur lequel on rajoute des petits attributs de classe dans le code HTML, mais ça concerne plutôt les développeurs, parce que pour l'utilisateur, il faut... Des programmeurs, donc. Donc plutôt les programmeurs qui vont mettre des plateformes pour faciliter à l'utilisateur, et c'est pour apporter du sens aux données. À savoir, quand j'écris dans le HTML Henri Kaufmann, pour le moment, je ne sais pas que Henri est ton prénom et Kaufmann ton nom. Et toi, tu auras un petit code qui dira, ça c'est le prénom, ça c'est le nom. Une petite balise supplémentaire, très simple et qui reste standard, et qui repère les éléments d'identité. Et il y a un dictionnaire de ces balises pour l'instant? Absolument, tout est sur le wiki microformat.org. Ah oui, très bien. Il faut accéder au wiki, il y a toutes les spécifications, et là tu peux définir des personnes, des lieux, des événements, des critiques de bouquins, des critiques de tous les produits d'ailleurs, des curriculum vitae. Et c'est transparent pour le lecteur? C'est complètement... ce n'est pas visible à l'œil nu, il faut être un peu codeur, mais on est dans un code qui est complètement ouvert et donc qui est accessible à tous ceux qui voudront bien développer des moteurs ou des... D'accord. Non, mais je veux dire que c'est... Pour quelqu'un qui lirait l'adresse, c'est pas visible. Ah non, c'est quelque chose qui n'apparaît pas. C'est quelque chose qui apparaîtra demain avec des outils
qui permettront de lire ces petites données qui sont embarquées dans le HTML. Ah ouais. Ils seront où ces outils? Et bien intégrés dans le navigateur. Donc dans le navigateur, quand je verrai une adresse, automatiquement je pourrais dire. Il va repérer que c'est le nom et le prénom. Et il repérera peut-être une adresse et il dira montre-moi la carte, ou réserve-moi un hôtel à proximité, ou trouve-moi un restaurant, etc. Et là tu fais ça avec qui, avec quoi? Alors en France, il n'y a pas encore grand monde qui s'occupe de cette évangélisation, mais il y a quelques petits acteurs, notamment un moteur de recherche d'emploi qui se développe à Bordeaux, François Goup pour le citer. Il n'y a pas encore beaucoup de startups qui sont intéressées à ce sujet, pourtant c'est un sujet qui est plein de... et aux États-Unis, Aux États-Unis, la plus grosse est partie, c'est Technorati quand même, qui est un énorme moteur qui brasse du micro-format. Et puis... beaucoup de boîtes dans l'événement. Il faut savoir que Yahoo, pour la citer, indexe toutes ces données avec des micro-formats et va pouvoir demain monter des portails complets d'événements, de critiques, de bouquins, des critiques de consommateurs qui vont être soit centralisés ou soit distribués, capables d'être réagrégés dans des grands portails. Bon, écoute, on va suivre ça. Donc, pour résumer, si on veut être au courant sur... l'OpenID, on va sur le wiki, c'est ça? Alors, OpenID, il y a OpenID France. Vous cherchez dans Google, il y a plusieurs sites. Il y a OpenIDFrance.net qui existe, on peut se créer une identité. Et sur le microformat? Microformat.org, ça c'est le site officiel en anglais. Et en français, moi j'anime une petite communauté qui s'appelle Microformateur. D'accord. Avec un s.org, le site. D'accord. Petite question, est-ce que c'est ce qu'on appelle le rich media? Non, on n'a pas du tout dans le domaine de l'interface, on est dans le domaine du web sémantique. Je voulais dire du web sémantique, pardon. Voilà, c'est le web sémantique en lettres minuscules, c'est les premiers pas du web sémantique. D'accord. Et tout ça, ça va se rejoindre avec les efforts que fait W3, c'est sûr. Écoute, merci de nous avoir un peu consacré du temps. Il fait super beau, là on est en Californie, c'est vraiment incroyable. Eh bien écoute, merci Henri de ton attention. Voilà, et donc à bientôt. Salut Christophe. Salut Henri.